Le salut est une rencontre. C'est comme toucher le manteau de Jésus, prendre son courage à deux mains pour aller vers le Père et lui demander pardon. À l'audience générale Place Saint-Pierre, le pape a évoqué lors de sa catéchèse l'épisode où Jésus guérit une femme. Interiormente scartati per i nostri peccati, ne abbiamo fatto tanti. Une femme exclue, a souligné le pape, sur laquelle il pose son regard miséricordieux. C'est un cas qui fait réfléchir sur la perception de la femme. Vieni. Tous, même les communautés chrétiennes, nous sommes confrontés à des visions de la féminité entachées de préjudices qui endommagent son intangible dignité. Mais l'Évangile a rétabli la vérité dans la rencontre avec le Christ qui ouvre la voie de la libération et du salut. Courage, viens, pour moi tu n'es pas une exclue. Un exclu. Courage, ma fille, tu es un fils et une fille. C'est celui-ci le moment de grâce, le moment du pardon. C'est le moment de l'inclusion dans la vie de Jésus, dans la vie de l'Église. C'est le moment de la miséricorde. Non sii più scartato. Le pape François a présidé les vêpres de la deuxième journée mondiale de la prière pour la création en la basilique Saint-Pierre. Cette journée qui se déroule donc pour la deuxième fois en lien avec l'Église orthodoxe est désormais un rendez-vous œcuménique qui invite les hommes de foi à louer le Créateur, comme l'exhorte le pape François dans son encyclique Laudato Si. Dans son homélie, le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, a souligné que le désir de chacun d'accroître ses biens et ses profits est une grave atteinte pour la terre. L'homme a des devoirs d'économiser l'eau, la pureté de l'air, sans cesser de glorifier Dieu, le créateur de l'univers. Le pape a ensuite rappelé le message du pauvre d'Assise, Saint François d'Assise. Le pape François a participé ce matin dans les jardins du Vatican à l'inauguration de la statue qui représente Notre-Dame d'Aparecida. À la cérémonie ont participé l'archevêque de la ville brésilienne, le cardinal Raimundo Damasceno Assis, qui a béni la statue, et le président du gouvernorat de la Cité du Vatican, le cardinal Giuseppe Bertello. À la fin de la cérémonie, le pape a exprimé sa joie d'avoir désormais la statue de Notre-Dame d'Aparecida dans les jardins du Vatican. Je vous invite à prier pour qu'elle continue à protéger tout le Brésil, tout le peuple brésilien dans ce moment triste, qu'elle protège les plus pauvres, les exclus, les personnes âgées abandonnées, les enfants de la rue, qu'elle protège les exclus et ceux qui sont livrés à tous ceux qui profitent de leur faiblesse. Qu'elle sauve son peuple avec la justice sociale et avec l'amour de Jésus-Christ, son Fils. Nous demandons avec amour pour tout le peuple brésilien qu'elle, notre Mère, le bénisse. Elle a été retrouvée par des travailleurs pauvres. Qu'aujourd'hui, elle puisse être retrouvée par tout le monde, en particulier par ceux qui ont besoin d'un travail, d'éducation, et par ceux qui sont privés de leur dignité.
La miséricorde de Dieu n'est pas seulement une belle idée, mais une action concrète. Il n'y a pas de miséricorde si elle n'est pas concrétisée. La miséricorde, ce n'est pas faire du bien à un passant, c'est s'engager là où il y a le mal, là où il y a la maladie, là où il y a la famine, là où il y a des êtres humains qui sont exploités. Le pape François a souligné avec force ce message lors de la rencontre sur la place Saint-Pierre avec 40 000 bénévoles et opérateurs de la miséricorde, protagonistes du jubilé qui leur a été dédié. Le pape leur a parlé après avoir écouté des témoignages intenses, tels que celui d'une missionnaire de la charité et d'un employé de banque. Ce dernier avait été incarcéré à la suite d'une erreur judiciaire et est devenu un bénévole que le pape a serré affectueusement dans ses bras. L'amour de Dieu n'est pas abstrait, a dit le pape en rappelant l'hymne à l'amour de la lettre aux Corinthiens de saint Paul. Sa plus grande expression, c'est Jésus. Face à cet amour, l'Église ne peut pas détourner le regard pour ne pas voir la famine, les maladies, les personnes exploitées. C'est un péché grave. Pour cette raison, ajoutait le pape, la crédibilité de l'Église passe à travers les bénévoles, les artisans de la miséricorde, qui sont la main tendue du Christ à travers leur service. Ils touchent avec leurs mains la chair du Christ, là où il y a une demande de secours. Le monde, a expliqué le pape, a besoin de signes concrets de solidarité, en particulier face à la tentation de l'indifférence. Le monde demande de personnes capables de contrer avec leur vie l'individualisme et la tendance à penser qu'à soi-même. Et vous, a conclu le pape, vous parlez de votre service au Seigneur? Le Seigneur nous écoute. Appelez-le. Seigneur, regarde ici. Regarde combien de pauvreté, d'indifférence, combien de fois on détourne le regard ailleurs. C'est pas moi qui dois le faire, ça ne me concerne pas. Parlez-en avec le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi suis-je si faible et tu m'as appelé à faire ce service? Aide-moi et donne-moi la force, donne-moi l'humilité. Le noyau de la miséricorde est ce dialogue avec le cœur miséricordieux de Jésus. Portons dans nos cœurs le sourire de Mère Teresa et donnons-le à ceux que nous rencontrons sur notre chemin, en particulier ceux qui souffrent. Ainsi, nous ouvrirons des horizons de joie et d'espoir à une grande partie de l'humanité qui a perdu confiance et qui a besoin de compassion et de tendresse. C'est l'invitation avec laquelle le pape François a conclu son homélie dans la messe de canonisation de Mère Teresa de Calcutta. Il s'est adressé en particulier aux bénévoles auxquels il a confié la petite religieuse, infatigable opératrice de la miséricorde, comme un modèle de sainteté. Devant 5000 fidèles arrivés place Saint-Pierre des quatre coins du monde, le pape a proclamé sainte cette femme apôtre de l'amour gratuit, transmis à tous sans distinction de langue, de culture, de race ou de religion. Le pape a rappelé que Mère Teresa aimait dire « Peut-être je ne parle pas leur langue, mais je peux sourire » et que sa mission dans les périphéries urbaines et de l'existence est aujourd'hui aussi un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux plus pauvres parmi les pauvres. Elle s'est engagée dans la défense de la vie en proclamant inlassablement que ceux qui ne sont pas encore nés sont les plus faibles, les plus petits, les plus miséreux. Elle s'est penchée sur les personnes épuisées qu'on laissait mourir au bord des rues en reconnaissant à elles la dignité que Dieu leur avait donnée. Elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre afin qu'ils reconnaissent leurs fautes face au crime de la pauvreté engendrée par eux-mêmes. Nous aurons peut-être un peu de mal à l'appeler Sainte Teresa. Sa sainteté est si proche de nous, si tendre et si féconde que nous continuerons à dire Mère Teresa spontanément. En s'adressant encore aux bénévoles et aux opérateurs de miséricorde, le pape a rappelé que là où il y a une main tendue qui demande de l'aide pour se relever, là doit être notre présence et celle de l'Église qui soutient et donne l'espoir. Faire cela avec le vif souvenir de la main tendue du Seigneur sur moi quand j'étais à terre.
À la fin de la messe de canonisation de Mère Teresa de Calcutta, le pape, avant la prière de l'Angelus, a voulu s'adresser d'abord aux missionnaires et missionnaires de la charité en demandant que la sainte fondatrice veille toujours sur votre chemin et intercède pour vous afin d'être fidèle à Dieu, à l'Église et aux pauvres. Après avoir salué les nombreuses autorités présentes, le pape a confié à la protection de Mère Teresa les bénévoles et les opérateurs de la miséricorde présents. Il a prié pour qu'elle vous apprenne à contempler et adorer chaque jour Jésus crucifié, pour le reconnaître et le servir dans les frères ayant besoin d'aide. Il a rappelé tous ceux qui s'engagent au service des frères dans des contextes difficiles et risqués, en particulier beaucoup de religieuses qui inlassablement donnent leur vie. Le pape a demandé de prier pour sœur Isabelle, la missionnaire espagnole qui a été tuée il y a 2 jours dans la capitale d'Haïti, et il a souhaité que s'arrêtent ces actes de violence et qu'il y ait plus de sécurité pour tous.